الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et partout autour de vous. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 41e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion désormais à chaque rencontre entre nous. Dans le CQFD de votre bled Magharibia, nous essaierons de nous entretenir ensemble au sujet de cette crise qui perdure, cette crise maroco-espagnole, et nous la rassemblerons autour de 5 volets suivants. Parmi ces volets, le premier d'entre eux concerne déjà 3 années de malaise jusqu'à cette crise ouverte actuellement entre le Maroc donc et l'Espagne. Et le deuxième point sera consacré à cette audience nationale concernant ce rallye d'Ibn Battuta qui nie toujours toutes les accusations qui pèsent contre lui. Et après cette audience, paraît-il, il pourrait être exfiltré sans entrave de la justice espagnole et donc quitterait bon an mal an l'Espagne pour aller certainement vers l'Algérie. Le troisième point, donc dans cette crise maroco-espagnole qui persiste donc, nous constatons ici et là des prises de bec, dont celle dernièrement entre Sanchez, le Premier ministre du gouvernement espagnol, et Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères marocain. Et pour Rabat, donc ce qui constitue notre quatrième point, donc pour Rabat, l'accueil de Brahim Ghali ne constitue pas le fond de cette crise entre l'Espagne et le Maroc. Et nous terminons par ce cinquième point concernant donc Fernando Grande Marlaska, qui déclare de son côté qu'il est nécessaire de continuer à instaurer la confiance entre Rabat et Maroc, alors que l'Union européenne n'envisage pas du tout de changer sa position sur le Sahara marocain. Donc, à travers ce premier point, nous entamerons la séquence par ce premier point, il est constaté que dans cette crise maroco-espagnole, désormais 3 années de malaise tout de même se sont écoulées jusqu'à la crise ouverte actuelle. Et si les positions de Rabat et Madrid semblent aujourd'hui inconciliables, les tensions ne sont pas nouvelles et donc dès la prise de pouvoir de Pedro Sanchez, les malaises ont émergé. Et aujourd'hui, dernièrement, le 1er juin dernier, Pedro Sanchez fête sa 3e année au pouvoir et depuis donc le 1er juin 2018, ce socialiste a réussi son pari de mettre un terme à 6 années
du gouvernement de droite à la faveur d'une motion de censure qui avait réuni une majorité hétéroclite avec une forte influence anti-marocaine. Ce changement aux commandes de l'Espagne va vite se traduire, se révéler par des crises politiques entre ces deux pays voisins. Pourtant, dès son investiture, Pedro Sánchez exprime à ses proches et à qui veut bien l'entendre son souhait de réserver, comme le veut la tradition initiée par Felipe González déjà, son premier voyage officiel à l'étranger, donc au Maroc. Une main tendue insuffisante pour Rabat, qui ne satisfera pas le souhait de Sanchez sans aucune clarification des positions politiques de son gouvernement, notamment sur le Sahara marocain. Et face à ce refus, donc le chef de l'exécutif espagnol tente de mobiliser ses camarades socialistes proches du Maroc. Et le 30 juillet 2018, à l'occasion de la fête du trône, l'ancien Premier ministre José Luis Rodríguez Zapatero et l'ex-ministre des Affaires étrangères Miguel Moratinos ont plaidé la cause de Pedro Sánchez lors d'une réunion avec le roi Mohamed VI. C'est ainsi que, le 19 novembre 2018, le souverain recevait le chef du gouvernement espagnol. Une audience qui avait balisé le chemin à la visite du roi Philippe VI au Maroc en février 2019. Mais sans compter sur l'entrée de ce parti d'extrême gauche, Podemos, au gouvernement espagnol, qui a envenimé les relations entre les deux pays. Et après cette première crise, l'année 2019 s'est déroulée plutôt dans le calme, avec un Pedro Sánchez observant une neutralité positive sur la question du Sahara marocain. En septembre de la même année, depuis la tribune des Nations Unies, il a affirmé que son gouvernement souhaite contribuer aux efforts du secrétaire général de l'ONU en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptée. Et dans la foulée, le royaume a renforcé la surveillance des côtes andalouses, réduisant de 50% les arrivées de migrants. La coopération sécuritaire semble déjà intimement liée à l'intégrité territoriale du Maroc, mais ce renvoi d'ascenseur est chamboulé par l'intégration d'Unidas Podemos au gouvernement de coalition de gauche, donc, en janvier 2021. Et donc, une nouvelle ligne va alors se dessiner en seulement quelques semaines. Le secrétaire d'État chargé des droits sociaux, Nacho Alvarez, recevait le vendredi 21 février au siège de son département une délégation du Polisario conduite par la ministre des Affaires sociales et la promotion de la femme, Souilma Berok.
la ministre des Affaires étrangères espagnole devra jouer aux sapeurs-pompiers pour calmer l'ire des officiels marocains et cet accroc dans les relations hispano-marocaines ne sera pas un incident isolé. Gardant le silence malgré les nombreuses attaques verbales du Polisario qui traiteront Pablo Iglesias de traître, le leader de Podemos devenu ministre va renouer avec ses amis à Tindouf. Et profitant de l'opération des forces armées royales marocaines du 13 novembre dernier à El Guergueret, il rappelle dans un tweet que le Conseil de sécurité, dans sa résolution adoptée le 13 janvier 1995, avait réaffirmé son engagement à organiser sans plus tarder un référendum libre, juste et impartial pour on ne sait quelle autodétermination du peuple du Sahara. Et par la suite, la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara a été contestée par Madrid. Des propos qui avaient précipité le report de la réunion de haut niveau le 17 décembre dernier à Casablanca pour, dit-on, raisons sanitaires. Une annonce faite le même jour de la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara, et cette date va d'ailleurs constituer un point de basculement dans les relations entre Rabat et Madrid. Par ailleurs, dès le 14 décembre 2020, la ministre des Affaires étrangères espagnole, Arantxa González Laya, a révélé que l'exécutif de coalition de gauche en Espagne a initié une série de contacts avec l'équipe de Joe Biden pour un retour des États-Unis au multilatéralisme, précisant qu'il n'y a pas de place à l'unilatéralisme dans la gestion des relations internationales. Et d'affirmer que c'est à la prochaine administration de Joe Biden que revient d'évaluer la situation et voir de quelle manière elle va se positionner et travailler en vue d'une solution juste et durable qui ne dépend pas d'un alignement d'un moment sur un camp ou sur l'autre. Donc, un appel direct pour l'annulation de la reconnaissance par Trump de la souveraineté marocaine sur son Sahara. La crise diplomatique entre Rabat et Madrid suite à l'accueil de Brahim Ghali en catimini dans un hôpital de Logroño avec son corollaire de l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta ne peut se comprendre sans le contexte des 3 dernières années d'usure des relations bilatérales, alors que Pedro Sánchez aura beau marteler que l'Espagne est le meilleur allié du Maroc à Bruxelles, Rabat lui reproche d'être devenu le principal obstacle à la dynamique enclenchée par la reconnaissance de la marocanité du Sahara par
Washington. Et nous arrivons à ce deuxième point de cette séquence qui évoque ce rallye d'Ibn Battuta devant l'audience nationale espagnole qui nie toujours toutes les accusations qui pèsent contre lui malgré un dossier très chargé à son encontre. Et ce chef du Polisario a comparu pour la première fois ce mardi 1er juin devant la justice espagnole. Brahim Ghali, dit Mohamed Ben Battuta ou Mohamed Abdallah, admis depuis avril dernier dans un hôpital de Logroño, a rejeté devant le magistrat de l'audience nationale espagnole, Santiago Pedras, les accusations portées contre lui, écrit la publication OK Diario, citant des sources bien informées. Ce rallye forcé a finalement décidé de comparaître après l'éclatement de l'affaire de son admission en Espagne sous une fausse identité, a répondu à travers son avocat Manuel Olle. Les sources du média espagnol expliquent qu'il a nié toutes les accusations de génocide, de torture et d'enlèvement qui pèsent pourtant contre lui. Les parties plaignantes ont demandé la détention de Brahim Ghali ou, à défaut, le retrait de son passeport afin qu'il ne puisse pas quitter l'Espagne. Cependant, le magistrat de l'audience nationale n'a pas accepté aucune en tout cas, des deux demandes, alors que le parquet, Pedro Torrijos, a, pour sa part, demandé au chef du mouvement séparatiste de fournir une adresse en Espagne, un numéro de téléphone et rester à la disposition de la justice espagnole, ce que complète la República de las Indias. Et la défense du chef du Polisario a demandé purement et simplement le rejet de l'affaire, évoquant la mauvaise foi procédurale de ces accusations. Et l'avocat de Ghali, Manuel Olle, a ainsi assuré que son client affirme que la raison de ces plaintes est absolument politique pour tenter de saper la crédibilité du peuple sahraoui. Et selon la presse espagnole, il y a actuellement 3 plaintes contre Brahim Ghali, en plus d'une plainte déposée par le passé, en 2008, par 281 victimes espagnoles, et cette plainte n'a pas encore été traitée. Au cours de l'audience de ce mardi, Brahim Ghali n'a été interrogé que sur 2 de ces plaintes, celle du blogueur Fadel Breika, qui affirme avoir été torturé dans les camps de réfugiés, ainsi que celle de l'association sahraoui pour la défense des droits de l'homme, qui l'accuse de génocide, d'enlèvement et de torture. Une 3e plainte relative au viol présumé d'une jeune femme n'a toutefois pas été abordée, précise-t-on. Toutefois, après son audience, Brahim Ghali pourrait être exfiltré sans entrave de la justice espagnole, puisque le juge n'a pas imposé de mesures conservatoires
et qu'il a même estimé qu'il ne voit aucun risque de fuite du chef du Polisario. Alors que plusieurs sources espagnoles ont pourtant signalé une opération menée par le régime algérien ce mardi pour exfiltrer Brahim Ghali, et cette opération a finalement été abandonnée. Sachant aussi que dans un État digne des droits et devoirs de tout un chacun, l'audience nationale de cette Espagne qui a auditionné ce chef du Polisario, accusé du peu quand même de génocide, de viol et d'enlèvement et de séquestration, et pourtant ce juge Santiago Pedras n'a imposé aucune mesure conservatoire pour empêcher Brahim Ghali de quitter l'Espagne. Le présent arrêté doit être porté à la connaissance du ministère public et des autres parties concernées aux fins voulues, en les avertissant qu'il peut faire l'objet d'un recours en révision et ou d'un recours subsidiaire, indique la décision du juge à l'issue de cette audience. Étonnamment, Santiago Pedras, donc ce juge, a ainsi rejeté les demandes émanant des deux parties plaignantes qui ont demandé à nouveau la détention provisoire du chef du mouvement séparatiste ou, à défaut, le retrait de son passeport diplomatique ou, disons, ce vrai faux passeport diplomatique pour l'empêcher de fuir de l'Espagne. Et selon la radio Cadena Ser, le juge est allé encore plus loin en considérant qu'il n'y a aucune preuve pour condamner Ghali, qui peut ainsi regagner l'Algérie sans être inquiété, alors qu'il est toujours, rappelons-le, sous mandat d'arrêt. Le magistrat a seulement approuvé la demande du procureur qui a demandé à la défense de fournir une adresse et un numéro de téléphone de Brahim Ghali. Santiago Pedras a également estimé qu'il ne voit aucun risque de fuite du chef de Polisario, sans l'expliquer par ailleurs, et il déclare qu'il n'y a pas de données suffisantes permettant d'apprécier que la personne faisant l'objet de l'enquête puisse ou veuille échapper à l'action de la justice poursuivant. Et pourtant, une opération pour y revenir de rapatriement de Ghali en secret par l'Algérie a été tentée, mais finalement abandonnée. Aux grandes dames des assurances de l'audience nationale, El Confidencial a rapporté ce mardi qu'un avion officiel du gouvernement algérien aurait quitté tôt la capitale algérienne à destination de l'aéroport de Logroño. Et d'autres sources bien informées ont ajouté que l'appareil, un Gulfstream 7T VPM, a toutefois rebroussé chemin après avoir atteint l'espace aérien espagnol au niveau de l'île d'Ibiza. Et cet avion a fait demi-tour et retourné à Alger, précise le journal qui indique que l'appareil devait récupérer le chef du Polisario. La mission de l'avion était de ramener Ghali en Algérie ce mardi après sa comparution devant l'audience nationale du tribunal
qui n'a imposé aucune mesure de précaution, insiste le média, qui rappelle que rien n'empêche que ce rallye puisse quitter l'Espagne au nez et à la barbe des autorités espagnoles. L'opération donc devait assurer l'avion du gouvernement algérien a toutefois été purement et simplement annulée pour des raisons inconnues. Une info qui a également été confirmée par des sources de la navigation aérienne et de la police. Le vol et la mission de l'avion algérien ont cependant été balayés d'un revers de main par la porte-parole du gouvernement espagnol. Et lors de la conférence de presse, après le Conseil des ministres, María Jesús Montero a ainsi assuré que l'exécutif espagnol n'avait aucune trace de cette opération. Et ce qui nous amène à traiter ce troisième point, à travers cette crise maroco-espagnole toujours, et les différentes prises de bec entre Sanchez, chef du gouvernement espagnol, et Borita, ministre des Affaires étrangères marocain, par succession de communiqués et autres réactions entre Rabat et Madrid. La diplomatie marocaine répond ainsi au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui réagissait à la déclaration du ministère des Affaires étrangères parue ce lundi sur la crise diplomatique entre les deux États voisins. Par conséquent, la crise se corse entre le Maroc et l'Espagne, dont les responsables se sont engagés ce lundi dernier donc dans une nouvelle prise de bec suite à la déclaration du ministère des Marocains des Affaires étrangères. Ainsi, ce dernier a rapidement réagi aux déclarations du chef de gouvernement espagnol tenues dernièrement et qui commentait les explications du Maroc de la crise l'opposant à l'Espagne, tout en rappelant que le Maroc n'a pas l'habitude de s'engager dans des polémiques au sujet des déclarations de hauts responsables de pays étrangers, un communiqué que le commentaire de ce jour du président du gouvernement espagnol suscite une grande surprise et appelle à quelques précisions. Le ministre des Affaires étrangères marocain indique qu'on ne sait pas à quelle déclaration marocaine ce président du gouvernement espagnol se réfère, ajoutant que toutes les dernières déclarations de responsables diplomatiques marocains, y compris le ministre, l'ambassadrice du Maroc à Madrid et le directeur général, n'évoquent aucunement la question migratoire. La déclaration de ce jour du ministre des Affaires étrangères, largement reprise pourtant du reste par les médias espagnols, n'aborde que brièvement la question migratoire et justement pour rappeler la bonne coopération entre les deux pays. Il est donc légitime de se demander si le président du gouvernement espagnol a bien lu les différentes déclarations inhérentes à cette crise et en particulier celle d'aujourd'hui poursuit ce communiqué. Et ce même communiqué ne manque pas de souligner par ailleurs que ce n'est pas aux responsables étrangers de définir quel ministre marocain doit parler de quel sujet.
Et au Maroc, la gestion de la crise concerne plusieurs institutions et départements étatiques, dont le ministère des Affaires étrangères, qui ne fait que porter, dans le cadre de ses attributions, la position nationale au niveau diplomatique et médiatique, rappelle-t-on. Mais néanmoins, Pedro Sánchez rejette ouvertement la déclaration de la diplomatie marocaine et avant cela, le gouvernement espagnol avait réagi à la déclaration du euh, ministère marocain des Affaires étrangères sur la crise entre Rabat et Madrid. Et sur un ton ferme, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a ainsi ouvertement rejeté le premier communiqué de la diplomatie marocaine qui a expliqué que cette crise n'a pas commencé avec l'arrivée du chef du Polisario en Espagne et ne se terminera pas avec son départ. Si ce qui est dit par le ministre marocain des Affaires étrangères est vrai, c'est qu'il y a eu recours à l'immigration, c'est-à-dire à l'assaut des frontières espagnoles par plus de 10 000 Marocains en 48 heures, en raison de désaccords politiques étrangers, a lancé le chef de l'exécutif espagnol lors de la conférence de presse après le sommet bilatéral entre la Pologne et l'Espagne à Alcalá de Henares, près de Madrid, rapporte toujours El País. Il continue, il ajoute, pour moi, je trouve cela inacceptable et je rejette cette déclaration, a souligné Pedro Sánchez, et cela est inadmissible de dire que les frontières ont été attaquées en raison de désaccords, de différences et de divergences sur la politique étrangère, a-t-il insisté. Et Sánchez a toutefois insisté sur l'importance des relations bilatérales entre l'Espagne et le Maroc, car, dit-il, l'Espagne conçoit ses relations avec le Maroc d'un point de vue stratégique, puisque le Maroc ne peut tout oublier qu'il n'a ni plus grand ni meilleur allié européenne que l'Espagne. Et pour beaucoup de ces revendications, l'Espagne est sans aucun doute un interlocuteur privilégié, nécessaire et essentiel pour le Maroc au sein de l'Union européenne, a-t-il précisé. Et quatrièmement, dans cette vidéo, pour Rabat, donc pour les autorités marocaines, l'accueil de Brahim Ghali en Espagne ne constitue pas le fond de cette crise. En effet, dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères, le Maroc a précisé que l'affaire de l'accueil par l'Espagne de Brahim Ghali ne constitue pas le fond de cette crise pourtant grave que traversent les relations entre les deux pays voisins. La comparution pourtant de Brahim Ghali, ce chef du Front Polisario, ce mardi dernier, devant la justice espagnole, ne constitue pas le fond de cette crise dite entre guillemets grave entre le Maroc et l'Espagne, a affirmé ce lundi dernier le ministère marocain des Affaires étrangères. Et on insiste là-dessus. Dans une déclaration,
à la veille de l'audience de Rallye, la diplomatie marocaine a affirmé que cette comparution qui vient montrer le vrai visage du Polisario confirme ce que le Maroc avait dit dès le début sur son arrivée en Espagne de manière frauduleuse et occulte. Et c'est une question donc de confiance qui est désormais brisée entre partenaires. Cette affaire souligne la responsabilité de l'Espagne envers elle-même d'abord, puisque les victimes du dénommé rallye sont avant tout espagnoles, poursuit la déclaration, qui ajoute que cette comparution constitue le début d'une première reconnaissance des droits des victimes et de la responsabilité criminelle et pénale de cet individu. Toutefois, pour le Maroc, le fond du problème est une question de confiance brisée entre partenaires et une question d'arrière-pensée espagnole hostile au sujet du Sahara marocain, cause sacrée de l'ensemble du peuple marocain. La diplomatie marocaine précise que les attentes légitimes du Maroc se situent au-delà et commencent par une clarification sans ambiguïté par l'Espagne de ses choix, de ses décisions et de ses positions. Par conséquent, le Maroc considère dans ce sens cette affaire à dévoiler les attitudes hostiles et les stratégies nuisibles de l'Espagne à l'égard de la question du Sahara marocain et à révéler surtout les connivences de ce voisin du Nord avec les adversaires, pour ne pas dire les ennemis du royaume du Maroc, pour porter atteinte à l'intégrité territoriale marocaine. Dès lors, pourquoi combattre le séparatisme chez soi et l'encourager chez ses voisins? Et le ministère des Affaires étrangères marocain estime que cette crise pose par ailleurs une question de cohérence. L'on ne peut pas combattre le séparatisme chez soi et l'encourager chez son voisin, poursuit-on, en rappelant que la politique du Maroc envers l'Espagne a toujours été limpide. Rabat déterre dans ce sens la position du Royaume lors de la crise catalane, rappelant à Madrid l'amendement d'un programme d'une délégation catalane en visite au Maroc en 2012 et le refus à l'époque de Rabat de recevoir l'ancien président de Catalogne, Carlos Puigdemont. Et le Maroc est en droit de n'attendre pas moins de l'Espagne. Et c'est le principe même d'un partenariat authentique fait-on savoir. Et quand même, le Maroc sacrifier sa relation avec la Catalogne pour plaire à l'Espagne. Le Maroc rappelle donc aussi avoir toujours fait preuve de solidarité envers l'Espagne et qu'en dépit des difficultés naturelles liées au bon voisinage, celles-ci ne doivent jamais faire oublier que la solidarité est au partenariat, ce que la fiabilité est au bon voisinage et ce que la confiance est à l'amitié. Cette même déclaration en cite à cet égard plusieurs exemples dans la coopération sécuritaire et en matière de lutte
contre le terrorisme. L'occasion pour le ministère d'assurer que le Maroc fait la distinction entre l'amitié du peuple espagnol et la nuisance de certains milieux politiques dans cette grave crise maroco-espagnole, tout en affirmant que le Maroc restera attaché à ses liens d'amitié naturelle et authentique envers le peuple espagnol. La diplomatie marocaine conclut par rappeler que les autorités marocaines espèrent que cette déclaration sera intégralement diffusée pour éclairer l'opinion publique espagnole et lui présenter les faits et les données ainsi que les chiffres. Et enfin, nous terminons par ce cinquième et dernier point en évoquant la déclaration de Fernando Grande Marlaska affirmant qu'il est nécessaire de continuer à instaurer la confiance entre Rabat et Madrid alors que l'Union européenne n'envisage pas de changer sa position sur le Sahara marocain. Ainsi, le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a affirmé ce mardi dernier qu'il était nécessaire de continuer à instaurer la confiance entre l'Espagne et le Maroc, qui traversent l'une de leurs pires crises diplomatiques. Cité par El Faro de Ceuta, le ministre a rappelé que l'Espagne reste le meilleur allié du Royaume du Maroc dans le cadre de l'Union européenne. Il déclare: nous devons continuer à instaurer la confiance et laisser la diplomatie avancer de manière calme et sereine, a-t-il encore souligné dans plusieurs déclarations à la presse. Et ce Fernando Grande Marlaska a également rappelé que l'Espagne et le Maroc sont deux partenaires importants et pertinents avec des relations dites fraternelles. La semaine dernière, alors que plusieurs ministres de l'exécutif espagnol avaient choisi l'escalade contre le Maroc, le ministre espagnol de l'Intérieur a démenti la suspension de la collaboration policière avec le Maroc. Les mesures restent les mêmes, a-t-il assuré, en expliquant que la police nationale espagnole et la gendarmerie marocaine collaborent depuis de nombreuses années pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme, les organisations criminelles et la traite des êtres humains, et cette coopération se poursuit et n'a pas été suspendue, a-t-il insisté. Le 18 mai dernier, un jour après le déclenchement d'un exode de milliers de Marocains vers Ceuta, mis en lien avec l'admission en Espagne et sous une fausse identité du chef du Polisario, des sources au gouvernement espagnol avaient précisé que Grande Marlaska se serait opposé à l'accueil de Brahim Ghali en mettant en garde contre ses conséquences pour les relations hispano-marocaines. Des médias ont ainsi assuré qu'Aranja González Laya, chef de la diplomatie espagnole, aurait parrainé cet accueil approuvé par le chef de l'exécutif espagnol, Pedro Sánchez. Et dans tout cet imbroglio, l'Union européenne elle-même n'envisage pas de changer sa position sur le Sahara marocain. En effet,
Depuis la crise diplomatique avec l'Espagne, le Maroc fait l'objet d'une attention toute particulière lors des points de presse de la Commission européenne. Ce mardi 1er juin dernier, la porte-parole du service d'action extérieure a précisé que la Commission européenne ne prévoit pas de réviser sa position sur la question du Sahara. Et notre position est claire, car il n'y a pas de changement. Nous l'avons expliqué auparavant et nous l'avons réitéré et rien ne la fera changer, a-t-elle précisé en réponse à une question sur le différend régional. Cette porte-parole a également souligné que l'Union européenne a un partenariat stratégique grâce auquel nous parlons avec les Marocains de questions importantes. Nous parlons aussi de questions très difficiles, rapporte El Confidentiel, et ce mardi, la porte-parole a été une nouvelle fois interrogée sur l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta, indique cette agence de presse EFE. Nous avons réagi sur la situation à Ceuta et nous avons exprimé notre appui à l'Espagne, a-t-elle tout simplement rappelé. Et la Commission européenne a suivi avec inquiétude les événements de Ceuta des 17 et 18 mai dernier et de réitérer que la frontière de Ceuta est une frontière dite européenne. Par conséquent, l'Union européenne est solidaire de l'Espagne. Le 21 mai dernier, la même porte-parole du service d'action extérieure a déclaré que la Commission européenne n'envisage pas de suspendre les fonds destinés au Maroc pour faire face à l'immigration irrégulière, donc dite illégale, précisant que cette question n'a pas été abordée par Josep Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avec les autorités marocaines. Et donc, chers amis, nous sommes arrivés ici à la fin de la séquence d'aujourd'hui, mais néanmoins, nous ne manquerons sûrement d'y revenir pour relater ensemble la suite passionnante de ce feuilleton. Aussi, j'espère vous retrouver avec plaisir à travers ce qui fait débat habituel maintenant ou ce qui fait désormais discussion entre nous à chaque fois. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Aussi, n'oubliez pas d'aider Bled Magharibia, votre Bled Magharibia, en vous y abonnant en masse et en partageant autour de vous toutes les séquences vidéo. Au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.